On va prier. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre toute la grâce parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous donnes ce temps-là pour nous édifier. Tu nous donnes ce temps pour parler. Adonai, que ta main soit au contrôle de tout. Viens, enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer l'enseignement que nous avions débuté le jeudi passé et le dimanche passé. Chaque année, en ce qui concerne le réveil des héros, il y a un mois que nous dédions exclusivement à la personne de Jésus-Christ. Effectivement, toute notre vie, nous parlons de Jésus. Toute notre vie, nous vivons pour lui. Toute notre vie, nous prêchons la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est vaste. La parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses. Ici, à Réveil des héros, chaque année, nous prenons un mois, le mois de février pour cette année, où nous parlons de Jésus-Christ. Parce que quand on vient à l'église, on peut parler de prospérité, on a le droit de parler de prospérité. On peut parler des anges et de leurs œuvres, on peut parler des démons et de leurs œuvres. On peut parler de certains niveaux de spiritualité, de certaines choses. On peut faire des formations sur le mariage, on peut faire des formations sur l'éducation financière, sur beaucoup de choses. Mais en fait, le socle de toutes ces choses reste Jésus. À un moment donné, il faut bien que nous parlions de la personne de Jésus. Surtout qu'en Jésus, en fait, nous avons toutes ces choses que je viens de citer. C'est de Jésus que toutes ces choses partent pour le chrétien que tu es, pour la chrétienne que tu es. Pendant tout ce mois de février, donc, nous allons parler de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pendant tout ce mois de février, nous allons parler de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pendant tout ce mois de février, nous allons parler de Jésus-Christ, le chemin de la vie. Nous allons parler le chemin et la vie, la vérité. Nous allons parler de lui. Il y a un proverbe qui dit, quand on parle du loup, on voit sa queue. C'est-à-dire, il y a certains éléments, certaines choses, quand on en parle, on les voit. Eh bien, ce proverbe est tellement vrai avec Jésus-Christ. Quand on parle de Jésus, on le voit. Quand on parle de Jésus, on voit ses œuvres. Quand on parle de Jésus, on voit les bénédictions qu'il dispense. C'est pourquoi j'ai confiance que pendant ce mois, pendant que nous serons en train de parler de Jésus, il sera en train d'agir dans notre vie. Pendant que nous serons en train de parler de Jésus, il sera en train de faire des choses extraordinaires. Pendant que nous serons en train de parler de Jésus, il sera en train de guérir car il sait le faire. Il sera en train d'ouvrir des portes car il sait le faire. Il sera en train de sauver spirituellement, sauver l'âme, mais également sauver des personnes de danger, de certains problèmes. Pendant que nous serons en train de parler de Jésus, il sera en train de libérer de la prison physique, de la prison spirituelle. Il sera en train d'agir. Pendant que nous serons en train de parler de Jésus, il sera en train d'occasionner, d'orchestrer des rencontres heureuses dans notre vie. Il sera en train de combler nos manques, nous rassasier de ce qui nous manque. Pendant que nous parlons de Jésus, il sera au milieu de nous, il va demeurer avec nous. Ce mois est donc un mois agréable. Ce mois est donc un mois important. Février de Jésus-Christ à réveil des héros. Amen. Nous parlons de Jésus parce qu'il est le centre de notre vie. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit si bien, nous pouvons le dire avec lui. Si nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Je crois que quelqu'un que nous voulons, nous prétendons laisser vivre en nous, il serait convenable de le connaître, de savoir qui il est, ce qu'il apprécie, ce qu'il n'apprécie pas, ce qu'il fait. Il est important que nous parlions de Jésus-Christ. Et dès maintenant, je veux exhorter une personne toute sa vie, mais spécialement pendant ce mois de février, parle de Jésus. Parle de Jésus autour de toi. Parle de Jésus sur tes réseaux. Parle de Jésus à tes connexions. Je sais que tu as l'habitude de dire aux gens que Dieu te bénisse. Mentionne plus Jésus-Christ. Jésus est Dieu, certes, mais il faut que son nom soit dans ta bouche. C'est un rituel que je te donne. C'est une nation prophétique. N'aie pas honte de dire Jésus. Dis Jésus, dis Jésus. Quand tu te lèves le matin, dis Jésus, crie à Jésus. Quand tu pries, multiplie le nom Jésus. Dis Jésus ces temps-ci.
Je te parle en tant que prophète, je te parle en tant que fils de Dieu. Je t'assure que ça va te faire des choses extraordinaires. Invoque Jésus sur tes choses. Parle de Jésus autour de toi. Écris Jésus en statut, mais parle de Jésus. C'est notre mois de Jésus-Christ. Et fais-le. C'est une invocation, fais-le. Et le Seigneur sera en train d'agir en ta faveur. Tu as dit Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais faire une lecture pour l'exhortation du jour. Je vais faire une lecture pour l'exhortation du jour. La lecture va être tirée de Matthieu chapitre 1. Je vais lire Matthieu chapitre 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Pharès. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esron, Esron engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Donc, voici notre thème du mois et voici le test par lequel on commence. Et ça va être un test de méditation. Je vous le dis en même temps, je souhaite vraiment que pendant ce mois de février, on médite ensemble. Chaque fois qu'on va se voir les jeudis et qu'on va se voir les dimanches, les messages seront des méditations. Je veux qu'on médite sur la vie de Jésus, sur qui il est. Je veux qu'on médite, c'est-à-dire qu'on lise, qu'on apprenne, mais qu'on y réfléchisse, qu'on médite. Je ne sais pas quel mot je vais remplacer par méditer, mais on va méditer. Amen. Amen. La première chose sur laquelle je voudrais qu'on médite aujourd'hui, en tout cas la première leçon que je tire, Amen, Amen. c'est le verset 1. Il est dit généalogie de Jésus-Christ, c'est-à-dire on va parler des hommes de la famille de Jésus. Le dimanche, je vous l'ai dit et je vais vous le dire encore. Lorsque nous prenons la Bible nous dit dans son premier livre, le premier livre de l'Ancien Testament, au commencement Dieu.
Ça veut dire que la chose la plus importante d'un homme, je dis chose, c'est une façon de parler, mais l'élément le plus important dans la vie d'une personne, c'est Dieu. Est-ce que tu as Dieu dans ta vie? Est-ce que ce que tu es en train de faire, Dieu est d'accord? Est-ce que tu as son approbation? Est-ce que tu as l'aide de Dieu? Une fois que tu as Dieu, mais tu as un élément important de ta destinée. Parce qu'on ne peut rien sans Dieu. On n'a pas de résultat sans Dieu. On peut avoir toutes les techniques. Mais quand Dieu ne veut pas, Dieu ne veut pas. Et l'humain a été tiré de l'homme et de Dieu. Donc l'homme en réalité ne peut pas vivre sans Dieu. Tout ce que nous faisons hors de Dieu, ce n'est pas la vie. Même quand tu penses que c'est la vie, même quand tu penses que tu respires. Pour Dieu, quand Adam a été séparé de lui, Adam était mort d'une certaine façon. Et il fallait qu'il y ait un acte qu'il a posé en tuant un animal et en revêtant Adam et Ève de la peau de cet animal pour les racheter. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, au commencement, Dieu. Quand nous revenons cette fois-ci dans le Nouveau Testament et que nous lisons, la première phrase nous dit généalogie de Jésus-Christ. C'est-à-dire, on nous parle de sa famille en termes de chair, les personnes, les ancêtres par lesquels Jésus est venu au monde d'une certaine façon, si on veut regarder humainement parlant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la chose la plus importante au départ, c'est Dieu. Ensuite vient la famille. Qui parle de généalogie parle de famille. L'humain est fait pour vivre en famille. L'humain est fait pour vivre en famille. C'est pourquoi Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que l'homme étant seul, il n'est pas une famille. Mais dès l'instant qu'on lui fait la femme, il dit, je lui ferai une aide semblable. Il lui fait la femme, les deux deviennent un couple. Le couple en question, c'est une famille. C'est une famille. Donc la famille est importante. Et même quand Dieu lui parle, il dit, multipliez, remplissez la terre, il est en train de bénir une famille. Il est en train de leur dire que la famille là s'étende. Et si vous voyez, Dieu ne bénit pas Adam seul, il ne bénit pas Ève seul. Il parle au pluriel. Dieu n'est pas en train de les vous voyer. C'est parce que c'est aux deux qu'il parle. Il y a des bénédictions qu'on ne peut pas avoir hors contexte famille. Amen. Il y a des choses que Dieu prévoit pour nous, mais il prévoit cela pour nous par rapport à une famille. L'homme est fait pour vivre en famille. L'homme est fait pour constituer une famille. C'est pourquoi Dieu n'aime pas le célibat. Ce célibat qui fait que depuis, tu ne peux pas fonder de famille. Tu es là, tu n'as pas une famille. Ce n'est pas normal. La famille, c'est une femme et un homme. En tout cas, c'est comme ça que Dieu entend. Et après, il y a des enfants qui viennent. Deux hommes ne peuvent pas être une famille. Amen. Amen. Deux femmes ne peuvent pas être une famille. Ça peut être un couple, mais ce n'est vraiment pas une famille au sens biblique du terme. C'est pourquoi lorsque le diable veut détruire l'humanité, le diable va attaquer la foi des humains en Dieu. Le diable va déjà commencer à faire croire à l'homme que Dieu n'existe pas ou que Dieu n'est pas bon. En tout cas, il fera de telle sorte que nos sociétés trouvent des problèmes à Dieu. Oui, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de choses, tant de souffrances, ainsi de suite. Ça, c'est la première attaque du diable. La seconde attaque du diable pour détruire l'humanité, le diable va s'attaquer à la famille. Le diable va commencer à faire croire aux humains que la famille n'est pas une obligation et que de toutes les façons, si vous vous aimez ou vous appelez de temps en temps, c'est suffisant. Le diable va commencer à faire croire qu'on n'est pas obligé d'avoir des enfants. Vous pouvez vous mettre à deux hommes, vous vous aimez, c'est l'essentiel. Vous pouvez vous mettre à deux femmes, vous vous aimez, c'est l'essentiel. Vous pouvez, et puis il n'y a pas une histoire de la position de l'homme, la position de la femme, vous êtes pareil. Voilà, il n'y a pas de devoir conjugal. La femme ne doit rien à l'homme, mais quand ça concerne, on ne dit pas pour l'homme. Hein. La femme n'a plus de devoir, elle n'a que des droits. Et ça va envoyer des débats, mais en fait, ce n'est pas une histoire de démocratie ou de protection du genre. C'est une histoire de détruire la famille.
Et je vous ai dit, la dernière fois j'étais en train de bénir un mariage ici, j'ai dit qu'aujourd'hui, devant la loi, l'homme et la femme sont égaux. Il n'y a pas de problème. Ils sont égaux, ils sont même chose. L'homme n'est pas le chef. L'homme est chef avec la femme, les deux sont chefs. Et je vous ai dit de regarder, peut-être dans 2 ans, 3 ans, dans 5 ans, tout le monde sera chef dans la famille. C'est-à-dire l'homme est chef, la femme est chef, leurs enfants sont chefs. Si on pousse loin, le chien même va être chef. Donc, en fait, c'est pour désorganiser la famille. Je prie que Dieu préserve ta famille. Amen. Que Dieu prenne soin de tes parents. Amen. Que Dieu prenne soin de toi. Que Dieu prenne soin de tes enfants. Amen. La famille est la cellule de base pour la multiplication du genre humain. C'est pourquoi quand la race humaine sera tout attaquée, la famille sera toujours attaquée. Que Dieu prenne soin de ta famille, que Dieu prenne soin de tes enfants. Amen. Cela veut dire également que Dieu veut vraiment que tu appartiennes à une famille. Un enfant de Dieu n'est pas sauvé. C'est l'histoire de Jésus qu'on est en train d'étudier. Un enfant de Dieu n'est pas sauvé pour être seul, isolé, pour vivre sa chrétienté loin d'une communauté. Tu dois appartenir à une communauté. Tu dois avoir un père spirituel, un pasteur. Tu dois avoir des frères et sœurs dans le Seigneur. Ton cœur doit être engagé dans ton église. Ça doit être ta famille. Amen. La famille n'est pas seulement celle qui est biologique. Mais la famille, c'est les personnes avec qui on partage des gènes. Mais vous et moi, nous partageons des gènes. Nous partageons des gènes, d'autant plus que nous prenons le sang de Christ ensemble. Et nous prenons les gènes du Seigneur. Donc, on partage les mêmes gènes-là. On mange son corps. Donc, on partage les mêmes gènes-là. On reçoit les enseignements. On reçoit les bénédictions. On appartient à la même communauté. La personne qui s'assoit avec toi quand tu fais culte, c'est ton frère. Amen. Ça a un sens. Vérité. La femme qui est assise à côté de toi pendant le culte, c'est ta sœur. Est-ce que tu entends? Ta sœur. C'est ta propre sœur. C'est ton propre frère. C'est parce qu'à l'église, les gens ont oublié ces trucs-là que finalement, il y a trop de dissension d'une certaine façon. Mais c'est ton frère. Lui qui se comporte bien à l'église, c'est ton frère. Le gars qui se comporte mal, c'est ton frère aussi. La femme qui se comporte mal, c'est ta sœur. Celle qui se comporte bien, c'est ta sœur quand même. Donc, c'est ensemble qu'on va réussir à se bonifier. Amen. Tu as le droit de ne pas aimer certaines choses. Évidemment, tu es un humain. Évidemment, tu as tous tes sens. Mais celui chez qui tu n'aimes pas certaines choses, il ne faut jamais oublier quand même que c'est ton frère. C'est pourquoi quand il y a des situations, il faut les régler, mais il faut les régler toujours en ayant pensé que, en fait, celui avec qui j'ai telle situation, mais celui avec qui je suis en train de régler l'affaire, c'est un frère, c'est une sœur. Ces mots-là ont un sens. Nous sommes une famille. Donc, quand le Nouveau Testament commence, le premier mot du Nouveau Testament renvoie à la famille. C'est important. Généalogie renvoie à la famille. C'est comme ça que Jésus veut commencer avec nous. Et quand il vient, et on dit généalogie de Jésus-Christ, fils de. Parlant de fils, parlant de père, en fait, c'est des liens de famille. Le fils et le père, ils sont dans une famille. Donc, Jésus-Christ est venu sur terre pour nous enseigner aussi la force de la famille, l'impact de la famille, le bien fondé de la famille. Et le fait que Jésus, il n'est pas né biologiquement de toutes ces personnes qu'on dit être ses ancêtres. Le fait qu'il n'est pas né en portant réellement le sang de Joseph, en portant réellement le sang d'Abraham et toutes ces personnes qu'on a citées, mais quand même la Bible nous annonce qu'il fait partie de leur famille. C'est un message pour dire que ce n'est pas seulement ceux qui sont nés de la même mère et du même père que nous là, qui sont de la même famille que nous. En fait, l'une des missions de Jésus, il vient donner de la famille, une autre famille, une famille où on doit être heureux, une famille spirituelle, où il peut y avoir des mésententes, certes, mais où ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Amen. Voici l'évangile. Je suis en train de vous prêcher le premier mot du Nouveau Testament. C'est pour ça aussi que Jésus est venu. Pourquoi on fonde une famille? Donc chacun doit se battre. Chacun doit faire de sorte que cette mission soit remplie dans sa vie. Tu dois être un ciment dans l'église où tu es. Tu ne dois pas être un élément qui divise.
Mais tu dois être le ciment. Le ciment entre un frère et l'autre. Tu dois être le ciment entre les hommes de Dieu. Tu dois être le ciment entre les sœurs. Les gens qui ne se parlaient pas, tu peux gérer. Il faut être plus un ciment plutôt qu'un élément qui repousse. Il faut être plus un ciment plutôt que d'être doté d'un esprit clanique. Amen. Il faut se battre pour ça. Amen. Quand on dit Seigneur, ma vie t'appartient, tu dois mettre cette vie-là, tes compétences, ta manière d'être, tu dois mettre tout ça aussi au service de la famille spirituelle. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Come on, Lord. C'est pas facile parce que l'homme est l'homme. Même toi-même, ton comportement là n'est pas facile. L'autre à côté aussi, son comportement n'est pas facile. Quand c'est comme ça, c'est difficile. C'est difficile, hein? C'est difficile, hein? Mais ce n'est pas impossible. Et il faut le vouloir pour réussir. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Amen. Donc, c'est l'esprit de la famille. Jésus-Christ, c'est l'esprit de la famille. La Bible dit généalogie de Jésus-Christ. Je suis en train d'insister sur la famille biologique mais spirituelle. Mais évidemment, la famille biologique, ça compte. C'est-à-dire, Jésus vient pour nous rendre responsables. Je prie que le père, le chrétien que tu es, tu dois être un père responsable. La chrétienne que tu es, tu dois être une mère responsable. Il faut bien t'occuper de tes enfants. Il faut bien t'occuper de ton époux. Il faut bien t'occuper de ton épouse. Il faut être utile à la famille aussi. Il faut que quand même en famille, on puisse compter un peu sur toi. Quand il y a des choses à faire, il faut faire ce que tu peux faire. Amen. Amen. C'est ça aussi, être la lumière du monde. Être la lumière du monde, ce n'est pas seulement prier avec bougie. Être le sel de la terre, ce n'est pas seulement se laver avec sel, mais c'est donner de la saveur réellement à notre environnement. Il faut commencer par la famille. Il faut commencer par la famille. Parce qu'il y a certaines nominations qu'on veut te donner là. Il y aura enquête de moralité. Ils vont aller se renseigner sur toi en famille. Donc, autant être bon comme on peut. Et la bonté fait partie du fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, il y a la bonté. Il faut être bon. Il ne faut pas être forcément bonbon, mais il faut être bon. Il faut aider quand on peut. Il faut aider les plus jeunes. Il faut conseiller. Il y a des gens qui ne donnent jamais conseil. Quand ils voient quelqu'un en train de faire un truc, il ne parle pas dans son cœur, il rit même. Et lui, il va se cogner la tête. Mais tu peux lui dire, si tu lui as dit au moins, qu'il ne t'a pas écouté, bon, tu lui as dit. Il faut lui dire par derrière, prie pour lui, mais si malgré tout, il va lui se cogner la tête, ça doit te faire mal même. Parce que c'est l'un de tes frères, c'est l'une de tes soeurs. Mais tu ne dois pas rire. Voilà, lui là, il est en train de faire les erreurs. Non. Une famille doit être consolidée. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Il dit, généalogie, vous voyez comment on peut faire 2 mois même avec une seule phrase. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il y a vraiment quelque chose que vous devez comprendre. Et ça, je veux prier pour nous tous. En fait, cette première phrase veut dire quoi? Veut dire Jésus-Christ, il est le fils de David. Et que David aussi est lui-même fils d'Abraham. Amen. Amen. Donc Jésus, systématiquement, est aussi fils d'Abraham. Mais est-ce que vous voyez un peu? Entre Jésus et Abraham, il y a tellement, entre Jésus et David, il y a tellement de générations. Entre David et Abraham, il y a tellement de générations. Ils ont fait des enfants, tellement de générations. Mais quand même, quand on commence l'entête, la première phrase de la Bible, l'auteur veut qu'on sache que celui dont il est question ici, il est fils d'eux. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas de papa. Moi, il n'est pas de papa, c'est Dieu qui est mon papa. Jésus est en train de te contredire. Parce que quand Jésus vient, il vient en tant que fils de Dieu. Mais comme il vient pour agir dans le monde des hommes, on lui donne un papa homme. On commence son histoire en lui donnant un papa homme. Nous tous là, c'est Dieu qui est notre Père. Nous tous, Dieu est notre Père spirituel.
Qui a dit que, puisque Dieu est notre Père et qu'il est esprit, il est notre Père spirituel. Mais ce Dieu qui est notre Père spirituel, il s'investit toujours dans des gens. Il va nous donner des humains qui seront notre David. Il va nous donner des humains qui seront notre Abraham. Donc cette affaire de croire que Dieu est ton Père n'exclut pas le fait qu'un homme soit ton Père spirituel. Amen. Justement, si tu crois en Dieu qu'il est ton Père, alors tu croiras que Dieu prescrit des pères sur terre. C'est Dieu qui t'a créé, mais tu as un père biologique. Dieu n'a pas accouché quelqu'un parmi nous. Il n'y a pas un jour où on allait à la maternité, on voit Dieu en train d'accoucher. Cette sage-femme qui va faire cette délivrance, ça n'est pas encore née. Ça ce n'est pas possible. Mais quand même, nous tous, on dit que Dieu nous a créés. Dieu est notre créateur. La seule personne que Dieu a créée directement, c'est Adam. Il a pris la terre et l'a fait. Ensuite, il va créer Ève à partir d'Adam. Depuis ce jour, les hommes même savent comment ils font pour faire des enfants. On blague les enfants pour dire non, la cigogne vient avec un bébé. Mais toi, tu es dans le direct là. Tu sais comment on fait enfant? Tu sais comment on fait les bébés? On enseigne ça maintenant au CM2 même. Comment on fait des bébés? Pourtant, quand le bébé là naît, on dit ah, Dieu m'a donné un enfant. C'est Dieu qui est le créateur. Donc, de la même façon que tu crois que l'humain, le papa qui te met au monde, quand il te met au monde, quand même, tu estimes que Dieu t'a créé. Mais c'est comme ça, quand tu as un père spirituel, tu dois savoir que c'est Dieu qui est ton père spirituel. Si pour que ton corps naisse, tu sois là tout et tout, Dieu qui te crée n'est plus descendu pour prendre la boue pour te fabriquer, mais pour certaines choses, pour le côté spirituel aussi, il te donnera un père spirituel. Donc la notion, j'ai prêché longtemps dessus, la filiation spirituelle. Si vous partez sur YouTube, vous allez voir. La notion de filiation spirituelle est une réalité. Tu dois avoir un père dans tout. Tu dois avoir un père spirituel. D'abord, ça c'est la base. Maintenant, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu as besoin souvent de mentors. Tu es un homme d'affaires puissant, tu dois avoir un mentor. Parce que Jésus, il vient, pourquoi? Il vient faire un travail de roi. Parce qu'il vient pour installer un royaume. C'est pourquoi il aimait bien dire, le royaume des cieux s'est approché de vous. Donc on le présente comme quelqu'un qui a pour père David. C'est son mentor, c'est son père. David sait comment on prend la royauté. Il sait comment on installe un royaume. Il sait gérer un royaume. C'est comme ça. Jésus vient pour un peuple et pour installer et pour accomplir des promesses. Mais Abraham, là, il est le père des promesses. C'est à lui que Dieu a fait la promesse. Il est le père de la foi. C'est à lui que Dieu a dit, tu vas faire des enfants qui vont multiplier tout en temps. Et d'ailleurs, le peuple à qui il vient parler, ce peuple-là se considère comme les enfants d'Abraham. Donc, il faut qu'il soit leur frère. Donc, le domaine dans lequel tu dois parler, ce pourquoi tu as une destinée, Dieu te donnera non seulement ton père spirituel, mais il faudra que tu aies un mentor. Ton père spirituel, si tu es un père spirituel comme moi, je peux te conseiller dans tout. Je peux te conseiller dans la politique. Je peux te conseiller dans la musique. Je peux te conseiller dans les affaires. Je peux te conseiller dans tout ça là. Mais cela n'exclut pas que tu aies des mentors dans l'affaire. Par exemple, je peux te donner des conseils dans la politique. Mais je n'ai jamais créé de parti politique. Peut-être l'ambition que tu as, tu veux créer un parti politique. Mais tu peux avoir un mentor politicien. En fait, tu dois avoir un père dans les domaines. C'est pourquoi on le présente comme fils de David, fils d'Abraham. On nous montre sa généalogie. La prière que je fais pour toi, c'est que la grâce de Dieu te localise. Amen. Vous voyez, il y a plusieurs personnes avant Abraham, plusieurs personnes après Abraham, plusieurs personnes entre Abraham et David, mais on les mentionne d'abord. Ça veut dire qu'ils ont marqué leur génération. Ils n'ont pas été comme les autres. Ils sont particuliers. David a eu plein d'enfants. Abraham a eu plein d'enfants. Mais quand même, on les mentionne comme étant comme on appelle les repères. Je prie pour toi. Je déclare que ton nom sort de l'anonymat. Je déclare que ton identité sorte de l'anonymat. Je déclare que ton ministère sorte de l'anonymat. Je déclare que ta personne sorte de l'anonymat. Je prie maintenant et j'appelle une grâce particulière. Elle te localise et elle te donne un grand destin, une grande destinée. Au nom de Jésus. Amen.
Je déclare que là où on parle d'honneur, que ton nom soit mentionné au nom de Jésus. Amen. Là où on parle de gloire, que ton nom soit mentionné au nom de Jésus. Amen. Là où on parle de nomination, que ton nom soit mentionné au nom de Jésus. Amen. Je prie et je déclare que ton nom est du bon côté de l'histoire au nom de Jésus. Amen. Ton nom est du bon côté de l'histoire au nom de Jésus. Amen. Je prie pour ton entreprise. Je déclare que là où on parle de bons chiffres d'affaires, là où on parle de bons contrats, le nom de ton entreprise est mentionné. Le nom de ton entreprise est mentionné. Le nom de ton entreprise est mentionné au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Voici ce dont il est question. Je prie que cette grâce-là te localise tout le temps, tout le temps. Amen. Que cette grâce-là soit avec toi aujourd'hui et à jamais. Amen. Voici un peu ce que je voulais te dire. Amen. Il y a des noms de plusieurs catégories dans cette généalogie. Il y a des noms. Il y a des noms qui sont quand même des gens braves. Quelqu'un comme Abraham. Abraham est brave. Il a quitté la maison de son père, sa patrie, son pays. Il est parti. Dieu lui a demandé Isaac, il n'a pas hésité. Il a donné Isaac. Parce que dans ce cas-là, vraiment l'intention vaut l'acte. Amen. Amen. Et donc c'est bien. David aussi est bien. Mais quand même, ce que je vois dans cette échelle de Jésus, c'est que tout le monde n'est pas parfait. Mais Dieu a choisi de prendre cette famille-là pour faire venir le Sauveur. Bien-aimé, si aujourd'hui, donc, tu n'es pas parfait et que tu as remarqué certains défauts en toi, il faut te traiter, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer, enlève les défauts là de ta vie. Mais que ces choses-là ne t'éloignent jamais de Dieu. Amen. Que ces choses-là ne te fassent pas penser que oui, je suis trop imparfait pour aller à l'église. Amen. Je suis trop imparfait pour prier. Il y a des gens qui se sentent tellement sales qu'ils ne prient pas. Ça ne peut jamais venir de Dieu. Amen. Il faut faire très attention entre la culpabilité et le fait de reconnaître qu'on pêche. Il y a des gens, quand ils pêchent, la culpabilité fait qu'ils ne coupent pas pour aller vers Dieu. Mais c'est auprès de Dieu que se trouve la compassion et la miséricorde. Mais toi, tu te sens tellement impur, tellement impur. Ça, là, ça vient de Satan. Quand le sentiment d'impureté, quand ça vient du Saint-Esprit, ça te pousse à la repentance. Ça te pousse à aller pleurer devant le Seigneur, demander pardon pour ce que tu as fait de mal et demander la force pour ne pas tomber dans la même chose. Mais quand le sentiment de culpabilité, d'impureté t'éloigne de Dieu, c'est Satan qui est en train de te conduire comme ça. Toi-même, regarde ta vie. À ça, là, tu vas aller à l'église. Toi aussi. Ça, là, c'est Satan. Parce que tu ne peux pas trouver la force de changer nulle part ailleurs si ce n'est auprès de Dieu. Donc, toute pensée qui t'éloigne de Dieu, toute pensée qui t'éloigne de sa présence, de sa parole, ne peut venir que du diable. Et Dieu, il nous montre cette généalogie où il y a des gens qui ont fait des erreurs, mais quand même qu'il a choisi pour dire qu'il est le Dieu qui accepte la repentance sincère. Si vous avez vu, en lisant le texte, il y a une phrase qui m'a fait rire. Amen. Amen. Le verset où David va faire son enfant là. Le verset, comment on appelle, 6. On dit Obed engendra Isaïe, le papa de David. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Sincèrement, est-ce qu'on avait besoin de rappeler ça? Vous savez que la femme d'Uri, là, elle a un nom. Et puis la Bible connaît son nom. Elle s'appelle Bathsheba. C'est ça, non? Elle a un nom. On peut dire que, si on veut forcément dire le nom de la mère, on peut dire David engendra Salomon de Bathsheba. Bon, on dit il engendra Salomon de la femme d'Uri.
Donc, si quelqu'un n'a jamais lu l'Ancien Testament et que tu tombes sur ce texte, tu te poses des questions. Aïe. Donc, il a fait enfant avec la femme d'un autre. Et puis, il commence à se renseigner. Tu commences, Uri même c'est qui? On te dit c'est l'un de ses meilleurs soldats. Ah bon? Mais Uri même c'est qui au juste? On dit c'est son voisin. Quand tu es chez David, on voit chez Uri là-bas. Ah, mais Uri même c'est qui? Il dit c'est un gars tellement loyal que quand on lui donne la lettre, il ne regarde pas dedans, il s'en va donner directement à son chef. Il dit mais pourquoi? Bon d'accord. Quand il a fait l'enfant avec la femme d'Uri, et à Uri, il a fait quoi? Ah, il a tué. Donc, en fait, ça nous amène à nous souvenir. C'est-à-dire, ce truc-là, David avait honte de ça, c'est resté dans l'Ancien Testament. Il y a eu page blanche entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On vient dans le Nouveau Testament. La première page, on dit David a fait un enfant qu'on appelle Salomon de la femme d'Uri. C'est avec la femme de quelqu'un d'autre qu'il l'a fait. Mais pourquoi c'est ainsi? C'est ainsi, pas parce que Dieu veut dire c'est des choses qu'il tolère, il est d'accord avec. C'est ainsi parce que Dieu veut montrer qu'il n'a pas oublié. Ce n'est pas comme si c'était un oubli. Factuellement, si c'est historiquement, il sait. Mais malgré cela, un acte aussi ignoble. La miséricorde de Dieu a supplanté la hauteur du péché. La grâce de Dieu a surabondé plus que le péché n'a abondé. C'est de ça qu'il est question. Et c'est la première page du Nouveau Testament. C'est la première page de l'Évangile. Donc c'est un appel à tout le monde. Un appel à tous ceux qui pensent qu'ils sont des Abraham. Ils sont bien purs, ils ont déjà la foi, venez à Christ. C'est un appel à tous ceux qui pensent qu'ils sont des Abraham. Ils peuvent faire n'importe quel sacrifice, ils sont puissants. Jésus dit oui, c'est vrai, mais venez à moi. C'est un appel à tous ceux qui pensent qu'ils sont les grands boss du monde. C'est pourquoi on dit bien le roi David. Dans le texte, il y a plusieurs rois, mais c'est seul David qu'on mentionne son titre. Le roi David. Tous ceux qui pensent qu'ils sont trop rois, c'est une affaire qui va vous concerner. Venez quand même. Et c'est un appel à des gens qui ont fait des actes ignobles, comme prendre la femme de quelqu'un d'autre, faire un enfant à cette femme-là. Mais cela n'a pas empêché l'enfant de réussir. Mais Dieu l'appelle quand même, viens. On va raconter une autre histoire que l'histoire ignoble. Renoncez à tout ça là, venez à moi. C'est pourquoi je dis, Jésus est la personnification de la miséricorde de Dieu. Jésus est véritablement et exclusivement l'opportunité pour tout humain de se rapprocher de la divinité, de se rapprocher de son Créateur, de Dieu. Et Jésus est la méditation que nous devons avoir tous les jours. C'est le miroir dans lequel on doit se regarder nous-mêmes. Notre histoire y est. Et tous les facteurs, tous les paramètres pour notre changement y sont. Jésus-Christ est Seigneur. Et il est vraiment notre Sauveur. Il faut dire Amen. Amen. Donc, il vient pour tout le monde. Amen. Et il vient pour donner des titres. Et quand on lit, la Bible nous dit au verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Au verset 6, on nous dit Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon. Ça veut dire quand on mentionne David au départ, à la première mention, on ne dit pas le roi. À la seconde mention, au moment où on le met au monde, on ne dit pas son nom. On ne dit pas roi, on dit David. À la troisième mention, on dit le roi David. À la troisième mention, qui correspond c'est-à-dire à la résurrection de Christ. Amen, le troisième jour. Qui correspond aux 3 ans de ministère terrestre sur terre. Donc quand on commence, on dit David. Donc, deuxième, David. Troisième, on dit le roi David. C'est-à-dire, en 3 mentions, l'homme ordinaire est devenu roi. Donc, ça veut dire que cet homme-là, dont il est question, Jésus-Christ, l'histoire qu'on va raconter de lui, c'est quelqu'un qui vient transformer. Et il est capable de transformer en 3 jours. Il est passé d'un cadavre à une personne glorieuse ressuscitée en 3 jours. En 3 ans, il a vraiment envoyé le royaume des cieux dans tout son environnement. Il a pris des pêcheurs de poissons, il a fait d'eux de grands apôtres. Il a pris des gens qui ne savaient rien, il a fait d'eux de grandes personnes.
qui n'étaient pas des docteurs de la loi, qui ne connaissaient même pas les choses de l'Ancien Testament. Il a fait d'eux les 12 disciples. En 3 ans, Jésus a fait ça. Comme à la 3e mention du nom de David, on dit qu'il est roi. Je ne sais pas comment la vie t'a mentionné au départ. Je ne sais pas comment on t'a appelé. Peut-être on t'a mentionné comme quelqu'un venant d'une famille pauvre. Peut-être on t'a mentionné comme quelqu'un ayant des incapacités. Je ne sais pas comment on t'a mentionné une première fois. Je ne sais pas comment on t'a mentionné une seconde fois. Mais parce que ta vie rencontre Jésus, à la 3e mention, qui est maintenant, qui est cette saison, je déclare qu'il aura un titre sous ton nom. Et il aura un titre sur ton nom. Aussi vrai qu'à la première mention, il n'y a pas de roi, on dit David. Seconde mention, David. 3e mention, on dit le roi David. Je déclare que peu importe ce qu'on avait dit ou tel qu'on t'avait banalisé, à partir de ce soir, les choses changent au nom de Jésus. Et il y a un titre de gloire qui vient pour toi au nom de Jésus. Amen. On mettra DG sous ton nom au nom de Jésus. Amen. On mettra PDG sous ton nom au nom de Jésus. Amen. On mettra son excellence sous ton nom au nom de Jésus. Amen. Dieu t'élève en dignité au nom de Jésus. Dieu t'élève en gloire au nom de Jésus. Voici les capacités de Jésus. Voici les missions de notre Seigneur Jésus. Est-ce que c'est intéressant de méditer comme ça ensemble? Amen. On est en train de méditer. C'est comme ça que je médite. Quand je suis à la maison, je suis en train de méditer, étudier la Bible, je lis comme ça. Et puis le Seigneur me permet de comprendre. Donc pendant que je prends un seul passage et que je suis en train de naviguer comme ça, je parle à un homme de Dieu, je parle à un amoureux de la parole, le Seigneur est en train de te communiquer un don de la révélation de la parole. Amen. Le Seigneur est en train de te communiquer un don de la révélation de la parole. Ça, les gens n'aiment pas, mais moi je te donne au nom de Jésus. Amen. Les gens veulent révélation de nom et prénom, c'est très bon. Mais moi, je suis un amoureux de la révélation de la parole. Ou quand tu prêches, tu expliques, les gens sont surpris de mais comment il peut expliquer comme ça, comment... Il y a des choses qu'on ne peut pas t'apprendre dans une école pastorale. Il faut l'esprit pour te révéler. Il y a des choses, tu lis et tu relis tous les jours, mais il faut une lumière du Seigneur. C'est ce qu'on appelle la révélation de la parole. Je prie que le Seigneur te communique cela. Je prie déjà même que tu aies l'amour de ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut bien dire Amen. Amen. Dans la généalogie de Jésus, il y a tout le monde. Il y a des héros, il y a des gens puissants. Il y a des gens qui ont été obéissants sur toute la ligne. Il y a des gens qui ont commencé très petits, comme David, berger, comme David, fuyard, mais qui ont fini comme David au roi. Peu importe le niveau auquel tu es maintenant, quand tu rencontres la personne de Jésus, il y a une transformation qui s'opère. Il y a des gens, ceux qui on ne pouvait pas compter, eux-mêmes dans leur propre vie, ils n'avaient pas de terrain. Ils vivaient sur la clôture. Je parle d'une dame comme Rahab. La maison de Rahab était sur la clôture de Jéricho. C'est dans la clôture là qu'elle vivait. Et c'est là qu'elle faisait ses activités. Elle était prostituée. Je ne sais pas si on peut dire ça sur Internet. Amen. Amen. Elle rendait ce genre de service-là. Mais elle a sauvé les espions. Et Dieu la mentionne dans la famille de Jésus-Christ. Il y a des femmes comme Ruth qu'on aurait pu appeler femme qui porte poisse. Parce qu'elle était veuve très jeune. Elle a perdu son mari. Mais Dieu l'a restaurée. Dieu lui a donné Boaz. Et à partir de Boaz, elle a fait des enfants. Elle fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Il y a des gens extraordinaires. Il y a une femme comme Tamar. Tamar a eu 2 personnes qui sont mortes. Elle s'est mariée, son mari est mort. Un second mari, son mari est mort. Elle a fait enfant avec son beau-père. 2 fois beau-père. Amen. Amen. C'est une histoire terrible. Terrible. Je vous invite à la lire. C'est dans Genèse. Une histoire terrible. Mais quand même, Dieu la mentionne dans la famille. C'est-à-dire toutes les personnes que nous avons tous les droits de juger aujourd'hui. Nous avons tous les droits de regarder de façon bizarre. Dieu les a récupérés. Il les a restaurés. Il a restauré leur image. Et il les a mis dans une généalogie royale. Une généalogie christique. Peu importe où tu es,
le Seigneur t'appelle pour restaurer ta vie. Peu importe de quelle famille tu es, mais en croisant Jésus-Christ, ton histoire change. Peu importe la pauvreté, peu importe le déshonneur de la famille, peu importe comment tu es venu, une fois que Jésus t'appelle, tu es un enfant de Dieu. Il y a des gens à qui on a dit non, tu es enfant de l'eau. Ta maman ne faisait pas enfant, elle est partie au bord de l'eau, tu es enfant de l'eau. Tu n'es pas enfant de l'eau, tu es enfant de Dieu par la personne de Jésus-Christ. Ton identité change. Tu n'appartiens à personne, tu appartiens à Dieu. Voici ce que j'ai voulu vous dire en ce jour. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Amen. Parlez de Jésus autour de vous et venez nombreux, comme vous savez bien le faire tous les dimanches. Le dimanche prochain, nous allons parler encore de Jésus, de certains aspects. Le thème de ce dimanche, c'est né à Bethléem. Jésus étant né à Bethléem. Invite un frère, invite une soeur, dis allons quelque part. On va nous parler de Jésus, on va écouter et on va voir Jésus agir dans notre vie. Ce mois est un mois où Jésus a la première place, qui travaille, qui fasse ce qu'il sait faire. Et ça va nous faire beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Shalom, à dimanche.